Morad Fikiki et Moussa Yassine font partie des Marocains de plus en plus nombreux qui trouvent du travail dans l'énergie solaire. Ils travaillent à la centrale de Beni Matar, où la production de l'électricité allie le gaz naturel à l'énergie solaire. Avec ce que j'ai appris ici, cela va être plus facile pour moi de trouver du travail ailleurs, puisque je pourrais dire que j'ai participé au premier projet solaire du Maroc. Selon un nouveau rapport de la Banque mondiale, l'essor de l'énergie solaire à concentration, ou ESC, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, pourrait permettre de créer les emplois dont la région a véritablement besoin. Nous venons d'achever une étude sur le potentiel de l'énergie solaire à concentration en Afrique du Nord en termes d'emplois dans l'équipement. Ce sont 80 000 emplois qui pourraient être créés dans la région, ce qui a évidemment d'énormes implications pour les pays qui en manquent cruellement. 9 centrales solaires d'une capacité totale de 1,2 gigawatts, ainsi que 2 projets de transport pourraient être opérationnels d'ici à 2020 au Maroc, en Égypte, en Tunisie, en Algérie et en Jordanie. Il faudra agir pour que les emplois créés chez les équipementiers, notamment pour la fabrication des miroirs, des structures, de montage ou des câbles, profitent aux citoyens de ces pays et du reste du monde arabe. Des industries sidérurgiques, ils en ont. Des entreprises, du verre, pour les miroirs aussi. Et idem pour les câbles électriques. Il y aurait donc de quoi fabriquer une grande partie de ce qu'il faut pour une centrale, si la puissance installée était suffisante pour créer la demande. L'étude conclut que l'essor rapide du marché de l'énergie solaire à concentration, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, s'y traduirait par une augmentation des possibilités d'emploi et de la richesse. Et le secteur mondial des énergies renouvelables profiterait quant à lui d'une concurrence accrue et d'une baisse des coûts de fabrication des équipements.